Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo aujourd'hui pour préparer un petit peu notre semaine de trading. Vous savez, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, vous avez les vidéos du week-end qui préparent la semaine de trading à venir, et puis vous avez aussi les trading live. Je rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur la communauté Facebook Trader Pro. Le lien est dans la description de la chaîne et aussi sur notre Twitter où vous pouvez venir échanger avec moi et faire partie de notre communauté. Euh, je rappelle que c'est une chaîne purement éducative, c'est pas du conseil boursier que je donne, je partage avec vous ma vision du trading, des stratégies de trading pour vous apprendre comment intervenir sur les marchés, mieux comprendre les marchés. C'est pour ça que je recommande vivement pour ceux qui veulent apprendre le trading, se former au trading, apprendre des compétences, de télécharger le compte démo XTB. Le lien est sous cette vidéo, ça vous permettra d'apprendre le trading avec les mêmes outils que moi et en toute sécurité, puisque vous serez avec un compte démo, vous ne pourrez pas perdre de l'argent, mais vous pourrez quand même apprendre les mécanismes des marchés financiers. Alors dans cette vidéo, on va faire le point essentiel déjà, on va faire le tour des indices, on va faire un petit peu le tour aussi de certaines actions, voir ce que j'attends sur les marchés. Alors voilà, le but des vidéos du week-end, c'est d'avoir une vision un petit peu plus globale, moyen-long terme, alors que le scalping, on va être sur du trading de la journée. En historique, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début du mois? Voilà, on fait du trading quand même assez prudent. On voit qu'on a pris des pertes en scalp vendredi dernier, mais ça nous a permis quand même de faire une journée positive puisqu'on avait terminé la journée en gain de 45 euros. Je rappelle qu'on cherche à faire 500 euros sur le mois avec des portefeuilles en dessous de 5 000 euros. Si vous avez 50 000 euros, bah, vous faites 10 fois plus tout simplement. Vous chercherez à faire 5 000 euros, mais ce sera toujours la même stratégie. N'allez pas prendre de risques sur les marchés. Voilà, bon, pour je suis à 317 euros. On est actuellement, que je ne dise pas de bêtises, le 12 du mois. Donc voilà, ça se passe bien. Il me reste encore 15 jours à peu près, un petit peu plus de 15 jours pour atteindre l'objectif des 500 euros. Sur les indices, on va faire le tour de l'ensemble des indices. On va être essentiellement sur du graphique mensuel pour vraiment avoir une vision un petit peu long terme. Je vais vous donner, moi, les zones sur lesquelles j'ai plus tendance à revenir à l'achat après correction. Je rappelle que là, on a eu l'élection de Donald Trump. On voit que Donald Trump arrive au pouvoir en janvier et déjà que ça devient un petit peu la folie. On a Donald Trump, Elon Musk qui semble un petit peu vouloir gouverner les États-Unis et faire un petit peu ce qu'ils veulent. On a Donald Trump, un petit peu le foufou avec son enfant un petit peu particulier d'Elon Musk, même si c'est un grand businessman. Voilà, je pense que les Américains aujourd'hui, ils s'en foutent un petit peu d'aller sur Mars ou d'avoir des fusées SpaceX. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir se soigner, payer des études à leurs enfants et pouvoir se nourrir et partir en vacances aussi. Voilà, c'est ça. Et quand on voit aujourd'hui en Californie ce qui se passe, on envoie des fusées dans l'espace. On fait des véhicules électriques, des robots, et puis on n'est pas capable d'éteindre un incendie. C'est une catastrophe ce qui se passe en Californie. Grosse pensée à ceux qui vivent là-bas, c'est compliqué. Voilà, on a toute la géopolitique dans le monde. On voit qu'Elon Musk propose de racheter ou même limite d'envahir le Groenland avec le détroit du Panama qui voudrait renommer euh, le détroit des Amériques. Voilà, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont. On est vraiment dans un monde de folie. Je pense qu'on est, de toute façon, on est dans une bulle. La bulle est déjà là. Et je suis convaincu qu'on va se diriger vers une correction assez brutale des marchés et un ralentissement de l'économie mondiale. Attention, tout le monde croit en Trump pour sortir un petit peu les États-Unis de leur nerf et continuer une dynamique très haussière, mais voilà, ça crée des conflits entre l'Europe, l'Asie, la Russie. On a Israël aussi, le Moyen-Orient, c'est explosif. Voilà, c'est délicat. Trump, avec sa pression sur le Groenland, a quand même une attitude impérialiste. Voilà, on pourrait très bien motiver la Chine à aller faire un blocus autour de Taïwan, par exemple, ce serait dramatique. Puis on a toujours l'Ukraine, commence à évoluer. Voilà, on est vraiment. euh, Moi, je pense que les temps qui arrivent là, ça va être quelque chose d'assez difficile. Je pense que les investisseurs, les travailleurs, tout le monde, hein, on va se réveiller un matin et se dire mais là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est terminé un petit peu, le jeu, c'est game over, la fête est finie et il va falloir revenir à l'essentiel. Ce qui est important, c'est de pouvoir manger, se soigner et toutes ces choses. Quand je vois l'argent qui sont dépensés sur les réseaux là, on voit des youtubeurs dans des sacs à main, des suites à 15 000 euros, voilà. À un moment, tout ça, ça va s'arrêter, faut pas arriver. Voilà, donc nous, notre but en trading, c'est quoi?
c'est bien sûr d'avoir un compte de trading pour améliorer son quotidien, pouvoir gagner un petit peu d'argent à la fin du mois. C'est pas de devenir millionnaire en un mois, ça c'est pas possible, ou à moins que vous ayez 1 million d'euros sur votre compte, là vous pourrez doubler votre capital dans l'année, possible. Mais voilà, la plupart des gens qui font du trading n'ont pas des portefeuilles à 100 000 euros, ils font des portefeuilles beaucoup plus petits, ils essayent tout simplement de gagner un petit peu plus à la fin du mois. C'est pour ça que si vous avez des portefeuilles de 5 000 euros, cherchez des gains de 500 euros par mois, 250, 500 euros par mois, c'est très très bien. C'est ce que je vous montre sur cette chaîne de trading. Donc on va faire le tour des indices. L'Eurostock 50, moi je vois personnellement, hein, on a eu ce mouvement impulsif ici, on a eu la correction, ceux qui ont acheté là, c'était une très belle zone. Voilà, le potentiel aussi, c'est cette zone-là. Donc soit j'achète dans cette zone-là, ou je prendrai mes bénéfices dans la zone supérieure des moins 23 actuellement. C'est pour ça que je mets des alertes. Et voilà, j'ai plus tendance à acheter ici et à vendre cette zone d'extension. Le DAX, toujours dans un mouvement impulsif assez puissant. La cible, hein, c'est ici, moi. Alors, les zones que vous voyez en jaune, c'est des zones que je short en fin de compte. Et en vert, c'est mes zones d'achat. Ce qui va m'intéresser, moi, sur le DAX actuellement, c'est ce mouvement impulsif. On a eu une correction, on est parvenu dans ce niveau-là. Et regardez, on est dans la zone de take profit du premier mouvement impulsif ici. Vous voyez cette zone ici. On supprime ce niveau-là. On était dans cette zone ici. Et les investisseurs cherchent à acheter le repli ici dans cette zone pour aller chercher ici. On est à la zone de take profit. Donc je m'attends à une correction. Si on devait aller plus haut de toute façon, il faudra passer par une correction. Donc la zone de short intéressante, hein, sur le DAX, surtout pas une zone d'achat. Donc là, j'ai plus tendance à décaler et à passer sur ce retracement-là, sur le DAX, et à me dire que maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'acheter si je dois acheter, ça va être dans cette zone ici, pour aller chercher le niveau supérieur ici. Donc pas d'achat ici, hein, on est dans la zone de take profit de ce mouvement impulsif. Donc là, plus un repli là. Donc moi, je vais surveiller plutôt des zones de repli et surtout pas d'achat sur ces niveaux de prix. Voilà, je verrai qu'on revient sur mon alerte ici, je réfléchirai pour acheter dans cette zone et je ferai un pullback technique. L'indice CAC 40, grosse correction ici qu'on a eu. On a eu un pullback technique dans la zone d'or de vente avec une cible. L'objectif c'était ici. On sent que l'indice a tendance à vouloir rebondir, s'accrocher dans cette zone. Donc voilà, deux scénarios. Soit le marché repart à la baisse et on vient chercher cette zone là. Soit autrement, scénario probable aussi, c'est qu'on revienne tester cette zone pour aller chercher ce niveau. Je n'envisage pas un retour à 8600 points sur le CAC 40. Vu la situation politique, économique de la France, surtout qu'avec les États-Unis, ça va être tendu avec les droits de douane, l'Ukraine, qui est-ce qui va financer l'OTAN et tout, ça va être extrêmement compliqué. Attention, la France et l'Allemagne, ce sont deux économies qui sont en difficulté actuellement, c'est eux qui sont le moteur de l'Europe. Voilà, pour moi, je pense que cette zone va finir par casser, qu'on va revenir chercher ce niveau-là, donc soyez prudents. Sur l'US30, pareil, le Dow Jones, je cherche à aller chercher cette zone. On a atteint une zone de take profit ici qui était assez intéressante. Si on prend cette zone ici, on va la mettre en bleu, c'est les zones intermédiaires. Vous y verrez mieux. Ici, on a cette zone intermédiaire. On voit bien que la zone d'achat était là sur ce mouvement impulsif. On est pas revenu dedans et puis on est dans la zone de take profit. Donc, grande chance qu'on vienne corriger ici. Donc, pas d'achat pour moi sur ces niveaux de prix. On va revenir tester certainement les 41 000. C'est pour ça que je suis une alerte ici. Et voilà, ici on rebondissait dans cette zone ici, ce serait pour aller chercher cette zone là avant. Donc, correction pour aller chercher ces niveaux là ou correction, tentative de rebond, échec et on casse cette zone et dans ce cas on ira bien. Je pense que sur les indices on ira sur des niveaux bien plus bas. J'ai pas encore le point haut mensuel, mais voilà, pour moi si on prend le point bas sur ce niveau là ici, voilà, je suis persuadé que le Dow Jones reviendra à 26 000 points lors d'une grosse correction que l'on aura un peu dans ce type-là. On n'y est pas encore. Voilà, pour l'instant, je vais surveiller cette zone d'achat ici. Je tenterai des achats pour tenter encore des rebonds en 2025. Mais je m'attends derrière à une correction un petit peu plus brutale. Je n'ai pas encore le point haut. Voilà, je m'attends à un mouvement de toute façon sur le dos, une figure de tête à épaule un peu. Un mouvement correctif à venir. Donc, je suis prudent. De toute façon, il faudra surveiller les chiffres du chômage et de la consommation des ménages. Tant que le chômage reste bas, tant que la consommation des ménages ne s'effondre pas, les indices vont résister. C'est pour ça que je m'attends quand même à un rebond, à une correction ici, puis une tentative de rebond derrière. Mais pas d'achat ici.
vous avez une suite, regardez quand vous avez une série comme ça de bougies Ekinashin ici, même si ça peut encore monter, vous voyez bien que vous avez fait une grosse partie du chemin à la hausse, c'est pas le moment d'aller acheter sur ce niveau-là, même si ça peut monter uniquement en scalp, hein, c'est pour ça que, vous voyez, moi je fais des achats en scalp ici, hein, je trade, je fais du scalping, mais voilà, mais pas d'achat moyen terme, n'allez pas acheter des actions sur ces niveaux de prix. Je suis plus à attendre une correction, un retour, voilà, si j'avais une opportunité à 5100 points, pourquoi pas accumuler dans cette zone pour tenter un pullback technique, aller chercher cette cible-là, ou bah, pourquoi pas un rebond, et puis après une cassure à la baisse. Le Nasdaq, même situation, Nasdaq, on est dans la dernière vague haussière du Nasdaq. On peut, hein, cette cible jaune, hein, c'est une cible importante, c'est tout simplement la cible du mouvement précédent ici, ce mouvement impulsif ici, vous voyez. On a eu la hausse ici, le pullback technique sur les 50 de la zone d'ordre d'achat, et puis là on est dans la zone des moins 23 qui se trouvent. Donc on peut encore pousser dans cette zone, c'est pour ça que je suis prudent à la vente, je ne suis pas agressif à la vente sur le Nasdaq. Bon voilà, je ne serais pas surpris de voir l'indice consolider sur les 19 700. Voilà, je suis acheteur de cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là, tant qu'on n'a pas cassé les 17 350 points. Attention cependant, on est quand même, pour moi, dans la dernière vague haussière, hein, de ce mouvement impulsif. Là, on peut s'arrêter là, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Donc il reste encore en 2025 du potentiel. Et puis un mouvement correctif un petit peu plus profond. Donc voilà, de toute façon, pas d'achat en dehors des zones discount. Sur le mensuel. Sur Lucassan, l'économie britannique, c'est incroyable, hein, avec tout ce qui se passe en Grande-Bretagne et dans le monde, que ça arrive à pousser comme ça, regardez. Voilà, donc de toute façon, moi je suis acheteur uniquement sous les 7900 points pour tenter des accélérations vers les 8700 points. Je n'achète surtout pas là, on peut très bien avoir une correction prochainement, attention. Voilà, on a une série de bougies, ça consolide. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai des alertes sur ce niveau. Je ne fais rien en fin de compte dans cette zone de range. L'US 2000, on voit, on est venu chercher la buy side liquidité ici. Regardez ici, on est en train de consolider dans cette zone d'ordre d'achat. Alors il faudra rebondir au-dessus des 2080 points. Voilà. Est-ce que le mouvement est par ce mouvement-là pour ensuite après une poussée là? Ceux qui sont haussiers, c'est le mouvement qu'il faut jouer, hein, c'est évident. Si vous êtes à l'achat, c'est dans cette zone qu'il faut acheter pour aller chercher ce niveau-là. Attention, par contre, si vous cassez ce niveau-là, vous risquez d'aller bien plus bas, revenir chercher des niveaux inférieurs. Sur l'indice italien, c'est incroyable, la hausse. On vient chercher la buy side liquidité ici, attention quand même. On voit qu'on a eu ce mouvement impulsif, cette correction avec une opportunité d'achat dans la zone d'achat. Voilà, le potentiel c'est là. Moi ici, c'est une zone de short où je shorterai le marché. Comme sur beaucoup d'indices, hein. Tous ces potentiels haussiers ici. Je shorterai l'indice comme ici, je shorterai aussi, c'est pour ça que je mets des alertes sur ce niveau là. Je vais mettre une alerte sur prix pour les 21 064, voir s'il y a moyen de faire des scalps. Ces zones là pour moi, c'est pas des zones d'achat long terme, hein. C'est vraiment des zones dans lesquelles je vais chercher du scalp à l'achat et essayer de prendre une partie de mes bénéfices et de laisser courir le restant avec un stop win. Voilà, mais c'est pas des, voilà, on est très haut sur le marché, attention à ça. Comme ici, hein, quelqu'un qui achète ici, quand il est là, bah, il seul 50% de ses bénéfices, il espère aller plus haut, il remonte son stop. Mais on ne va pas acheter des actions long terme sur ce niveau de prix. L'indice espagnol, belle dynamique haussière sur l'indice espagnol. On voit, on arrive quand même dans des zones de résistance assez importantes. Voilà, le rallye a été fait. On voit qu'on n'avait pas eu cette correction dans la zone d'or. On a atteint ce premier objectif. Donc voilà, j'ai plus tendance à ne pas me précipiter à l'achat sur cet indice. Voilà. Par contre, un retour dans la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là, je vais plus chercher à travailler l'indice à un moment sur ce type de mouvement. Le NED 25, phase de consolidation, voilà des hausses et baisses. Je pense qu'on va revenir tester cette zone à un moment pour aller chercher cette cible-là. L'indice suisse, on voit les consolidations. Il y a eu des mouvements, des opportunités d'achat qui ont été faits. Voilà, donc achat dans cette zone pour aller chercher ce niveau-là. Attention, on ira chercher la buy side liquidité. Après, derrière, on pourrait avoir un mouvement correctif un petit peu plus profond et revenir tester cette droite de tendance. Pour l'instant, voilà, on cherche à jouer ce mouvement-là. Ensuite, aller faire un mouvement de ce type. Le Brésil, attention, le Brésil, il est en train de tester la zone d'or d'achat qui a lâché actuellement. Nouvelle zone d'or de vente ici. Donc là, si on clôture, hein, sous les 120, je ne sais pas si on l'a fait en chandelier japonais. Regardez, si on clôture en mensuel sous ce niveau-là,
on sera dans un changement de structure de marché. Ça pourrait être assez violent. Ça veut dire que ben, on partira, on annulera la zone, on partira plus dans un mouvement baissier de, de ce type, mais pas d'achat sur cet indice. En dehors, là, on voit c'est un échec total. C'est l'effet Trump, hein, comme sur le Mexique. Hein, regardez, c'est pareil. Donc moi, je vais surveiller des shorts sur des pullbacks ici pour aller chercher ces zones ici. Le W20, pareil. On a eu une vague, deux vagues, trois vagues. On est dans un mouvement correctif ici, mouvement ABC. On a eu la première vague, la deuxième et la troisième vague. Et là, on est dans un mouvement correctif ABC. On a fait le mouvement A, B, C pour ensuite tenter un achat. Donc j'ai plus tendance à accumuler ici pour aller chercher ce niveau de prix en étant prudent parce qu'on est quand même sur des niveaux quand même assez extrêmes. La UT20, pareil, on voit ce mouvement impulsif ici, on voit les achats qui sont faits dans la zone d'or qui sort de support. Voilà, la prochaine cible, c'est ce niveau-là. Moi, je vais mettre une alerte quand même, pas être prévenu. Ça m'intéressera de faire un short au-dessus de ce niveau-là. On a eu des belles mèches, on est sur des niveaux extrêmes. Donc ça va m'intéresser de shorter ce niveau-là. Voilà, ceux qui ont acheté là, c'est la cible qu'il faut viser. Sur les autres indices, tac. Je vais regarder un petit peu ce que l'on a. Les G20, voilà, gros mouvement impulsif hein, sur l'Asie, ça bouge beaucoup actuellement. Voilà, personnellement, j'attends la correction, un retour dans cette zone-là pour aller chercher des tech profits ici. La U200, pareil, gros mouvement impulsif. Je suis acheteur de cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Donc, je vais être patient, je n'achète surtout pas là, j'attends la correction. Dites-vous que tous les cours qui sont éloignés des zones d'ordre d'achat, attendez-vous à des replis des indices. Comme le Vietnam, je suis à l'achat du Vietnam dans cette zone ici. On va remettre en alerte ici, on voit bien ce moment, on rentre à un moment, je pense qu'on va avoir un décrochage. Ensuite, aller chercher ce niveau-là qui va m'intéresser. La Chine, dans la zone d'or d'achat, regardez, on a eu ce grand mouvement impulsif. Hein. Donc là, ça va m'intéresser de commencer à chercher des signaux de retournement ici pour aller chercher ce niveau supérieur. Pareil sur l'indice chinois ici, le CNH. Ici, j'ai plus tendance à acheter cette zone ici. Donc, je vais surveiller ça la semaine prochaine. Profiter d'une baisse ici pour accumuler intelligemment et aller chercher le take profit dans cette zone ici. Ça va m'intéresser énormément. On va mettre des petites couleurs pour y voir plus clair. Je rappelle qu'on est en mensuel. Ce n'est pas des mouvements qui vont se faire en une journée. Et voilà, c'est des choses que je vais surveiller. Voilà, on est dans une zone d'achat sur les indices chinois actuellement. On n'achète pas ici, on achète le repli. Je pense qu'il va y avoir des mouvements. Je pense que je vais jouer la hausse hein, sur les indices chinois, tenter à moindre risque, hein, c'est-à-dire me placer ici avec des stops intelligemment placés. Et puis une fois que ça part, je mets des stop win et j'essaye d'être gagnant. Le Japon, attention, le Japon, très délicat sur le Japon. On avait cassé la zone d'or d'achat, on était limite et là on est dans une zone d'or de vente ici. Je pense qu'il faut surveiller le yen. Si l'USD GPY venait à plonger, il faudrait faire attention. Mais là, on est sur une zone d'or de vente ici. Voilà, tant qu'on reste là-dedans, l'indice, le risque, c'est d'aller repartir à la baisse à un moment. Un peu comme on a eu au mois d'août. Et c'est ce qui pourrait être une raison de la chute des marchés boursiers. Voilà, donc cette zone ici, c'est la zone de take profit, bien sûr, de la zone de vente. Donc voilà, scénario, c'est soit on casse cette zone et on vient chercher là, donc pas d'achat ici. Les achats se font essentiellement ici, pas d'achat ici. Les vendeurs à découvert peuvent shorter avec un stop sur les plus hauts pour aller chercher ce niveau-là. Ou autrement, la zone de vente de short se trouve sur ce niveau-là. Sur drive d'impulsion, très beau niveau de short ici. Pour shorter un excès aussi, ça revient un petit peu à shorter ces zones. Quand vous avez ce mouvement impulsif, on vient chercher les excès aussi. Donc là, on est en pression -2, ça peut repartir, ranger. Donc attention, c'est extrêmement délicat. Sur l'HK cash, pareil, j'ai plus comme la Chine, hein, j'ai tendance à acheter ici, tu vois, et chercher ce niveau supérieur. Voilà pour le tour sur les actions. Sur le Nasdaq, en termes de scalping, puisque c'est ce que l'on trade, nous, hein, de notre côté le soir, on va refaire des lives la semaine prochaine. Donc sur le Nasdaq, attention, si on regarde le Nasdaq, si on supprime un petit peu les indicateurs, les outils d'analyse, regardez où est-ce que vous êtes. Hein. Regardez, la crise de 2009 était là. La bulle Internet, regardez, on s'est envolé, on a eu une correction ici. Mais à un moment, vous allez avoir une correction.
ne serais pas surpris, hein, franchement, d'avoir une baisse de 30 à 40% sur l'indice. On a une droite de tendance qui est assez intéressante. On va la passer ici. Et on est sur de l'échelle logarithmique. Voilà, mais à un moment, vous allez revenir vers cette droite de tendance, c'est inévitable. Vous l'avez touché une fois, deux fois, trois fois, vous la retoucherez. C'est pas le moment d'acheter sur ce niveau-là. Techniquement, si on avait noté le point haut ici, on pourrait estimer, voilà, si on prenait un retracement comme ça, vous avez énormément de chances de revenir à 11 600 points sur le Nasdaq tôt ou tard par rapport au mouvement impulsif que l'on a eu là. C'est-à-dire que là, si on prenait le plus haut ici, ça ferait une baisse de 50% sur l'indice. Et malgré tout, on sera encore très très haut sur l'indice. Regardez, on serait même pas en dessous des niveaux de 2022. Donc faites attention à ça. L'indice retournera dans cette zone une fois qu'il aura inversé sa tendance. C'est des cycles. Vous aurez un cycle de ce type, un cycle de ce type. Vous en aurez un, c'est inévitable. Et ben voilà pour le petit tour de marché. Si on voulait voir en scalping ce que l'on faisait sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est scalping. Moi, ce que je vais faire, on voit on est toujours sur l'influence ici de ce mouvement baissier. Moi, la semaine prochaine, c'est très simple, hein. Ici, on voit que on avait cette zone de vente d'or ici qui était ici. On voit que l'indice a baissé. Il a généré un rebond technique en daily. On a vendu dans cette zone d'or de vente pour aller chercher ce niveau-là. Pour moi, pas d'achat agressif avant un retour sous les 20 700 points dans cette zone. Si on revient là, ce sera intéressant d'acheter puisque les vendeurs à découvert de cette zone seront tentés de racheter leur position. Ça générera un rebond technique. Pour la semaine prochaine, donc ça, je garde cette cible, pas d'achat en dehors de cette cible-là. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est le prochain rebond technique en horaire de ce mouvement impulsif baissier puisqu'il nous génère une nouvelle zone d'or de vente. On va abaisser cette zone. Ça me donne une belle zone de short ici. Maintenant, là, je vais avoir une belle zone de short ici pour aller chercher, pareil, cette zone des 20 635 points. Donc là, si jamais j'avais un rebond, soit on revient ici, je passe à l'achat pour jouer un rebond technique. Si là, on est en train de rebondir parce qu'on est venu chercher la sell side liquidité, je vais être vendeur de cette zone. Ça veut dire que je vais jouer un rebond comme ça vers cette zone et je vais essayer de shorter le plus proche possible des 21 640 pour ensuite aller terminer ce mouvement-là. Donc j'ai plus tendance là à me pas vendre ici, attendre des rebonds. Soit j'achète dans cette zone-là, soit je vends dans cette zone-là. Ici, je vais surveiller sur du très court terme. Est-ce que j'ai un signal d'achat? Bon, là, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est cette zone. Regardez, on a eu ce mouvement impulsif ici, la correction dans la zone d'or. On a une zone d'or d'achat ici. On est vraiment sur du 15 minutes ici. Là, j'ai une zone d'or d'achat. Donc voilà, si le marché, je vais surveiller dès lundi prochain un mouvement impulsif haussier sur l'indice. Est-ce qu'on a la capacité à rebondir dans cette zone d'or d'achat pour aller chercher ce niveau-là? Dans ce cas, si on arrive à atteindre là, ça me confirmerait qu'on aurait un rebond technique vers cette zone-là pour aller chercher ensuite ce niveau-là. Par contre, si on casse ça à la baisse, si on repart à la baisse et qu'on casse cette zone, beaucoup de chances qu'on aille directement ici. Donc là, je passerai à l'achat sur ces niveaux de prix. Sur ce, je vous dis à bientôt. Voilà le petit tour. Donc, surveillez, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Pensez à activer la cloche, à être abonné, puisque quand je vais lancer les lives la semaine prochaine, en plus, je fais 8h-16h sur mes horaires de travail, sauf le mercredi, je crois. Non, je crois que je fais 8h-16h toute la semaine. Donc, il y aura des lives certainement à partir de 16h30. On va pouvoir trader ensemble et faire le point sur le marché. Voilà. Surtout, soyez patient, soyez prudent, n'allez pas investir sur des actions sur ces niveaux de marché. Vous allez perdre de l'argent. Regardez les Ubisoft, les Nexitis, les Téléperformances, les Orpea. Regardez toutes les valeurs qui se sont effondrées. Voilà, c'est pas le moment de construire un portefeuille long terme sur ces niveaux de prix. Ceux qui font du DCA, je vous recommande de cesser un peu le DCA, de marquer une petite pause. Attendez une belle correction des indices, il y en aura de toute façon, des baisses de 20 à 25%. Ça arrive toujours et il va en avoir une. Et si vous avez acheté dans le haut, comme ceux qui ont acheté du LVMH à 900 €, vous êtes un petit peu en difficulté, même s'il y a toujours des rebonds qui vous donnent l'illusion de revoir un jour votre prix d'achat sur un record historique. Il faudra attendre du temps. Certains ont attendu plus de 10 ans dans certains cas. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche.